Amen. Bien. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour ce moment que tu nous accordes, pour ta présence au milieu de nous. Je prie, Seigneur, que tu puisses te révéler à chaque personne ici réunie. Car nous croyons que ta présence est là et nous le savons. Je prie, Seigneur, que tu puisses envelopper chaque personne ici, recouvrir chaque personne rassemblée ce soir, le recouvrir de ton ombre, que le Saint-Esprit puisse faire pleuvoir des bénédictions célestes dans la vie de chaque personne et puisse provoquer un réveil spirituel qui brûlera d'année en année jusqu'à ton retour. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous voulons que ce soir, que tu puisses ouvrir de nouveau les yeux du cœur, tu puisses de nouveau ouvrir les oreilles du cœur, afin que nous puissions saisir la portée et la profondeur de ta parole, et que nous puissions reconnaître le moment de ta visitation, qui ne s'est pas éteinte du tout, mais une visitation qui va de plus en plus à son apogée vers le retour du Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ton assistance et merci pour tout ce que tu fais pour nous. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la Bible. Nous allons lire dans... Nous allons lire dans Apocalypse, le chapitre 5, à partir du verset 4. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, car le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Nous allons lire dans Zacharie le chapitre 4. Zacharie le chapitre 4, à partir du verset 10. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Ces 7 sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Je pris la parole et je lui dis, que signifient ces 2 oliviers à la droite du chandelier et à sa gauche? Je pris une seconde fois la parole et je lui dis, que signifient ces 2 rameaux d'olivier qui sont près des 2 conduits d'or, d'où découle l'or? Il me répondit, ne sais-tu pas ce qu'il signifie? Je dis, non mon Seigneur. Il dit, ce sont les 2 oins qui se tiennent devant le Seigneur de toute la terre. Amen. On va nous asseoir. Que Dieu bénisse ces saintes écritures. Et n'oublions pas que nous sommes dans la période de la fête de Pessa. Pessa, ce qui est la version grecque, plutôt la version hébreu de Pâques. Amen. Pâques sans S, bien sûr. Comme je vais l'expliquer, il s'agit de la Pâque biblique. Et la Pâque biblique était l'immolation d'un agneau. On devait tuer un agneau, n'est-ce pas, afin que plusieurs soient sauvés. Et cet agneau qui était tué devait être mangé avec des pains sans levure, des pains sans levain. Et ces pains en question devaient être mangés pendant 7 jours. Et les pains qui devaient être mangés pendant 7 jours, amen, sont tout aussi un symbole que l'agneau, sont tout aussi un symbole que le sang de l'agneau, sont tout aussi un symbole, d'accord, que les herbes amères qui accompagnaient cela. Donc, c'est pourquoi la loi nous a parlé dans des formes symboliques. Mais en Jésus-Christ, le Saint-Esprit apporte l'interprétation de ces symboles. Parce que tous ces symboles s'interprètent par Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous montre qu'il est l'agneau. Et Dieu a rendu témoignage en disant, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Amen. Ainsi, nous n'avons pas apporté un agneau physique, naturel, mais il s'agit d'un agneau spirituel
qui s'est incarné dans la personne de Jésus-Christ. Jésus-Christ était l'agneau de Dieu. Amen. L'agneau de Dieu, c'est Dieu lui-même dans la forme du sacrifice exigé. C'est lui-même qui a pris cette forme-là pour payer son propre, pour donner sa vie. Amen. Parce que seule la vie de Dieu a le pouvoir de ramener l'homme. Amen. Pas la vie d'un animal. C'est pourquoi il est l'agneau parfait. Autrefois, ils apportaient des agneaux naturels, des boucs, des chevaux, des veaux, des vaches et tout cela pour les égorger. Amen. On égorgeait des taureaux, on égorgeait des boucs, on égorgeait des brebis. Amen. Mais cette fois-ci, nous n'apporterons pas ces animaux pour les égorger. Amen. Et nous ne ferons pas un autel comme dans l'Ancien Testament où on égorgeait ces animaux. Amen. Mais nous avons un autel et cet autel est céleste dans le ciel. L'autel de Dieu, c'est l'Esprit. Amen. Et nous avons un sacrifice qui a été immolé d'avance pour nous. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est le sacrifice tout suffisant. Amen. Et nous avons vu que c'était ça la Pâque. C'est pourquoi cette Pâque a commencé le mercredi 5 avril. Amen. En conformité avec le calendrier hébreu, le calendrier juif. Quelqu'un m'écoute ici. Donc le mercredi 5 commençait la Pâque. Et ensuite, par la même occasion, débutait le compte à rebours des 7 jours des pains sans levain. D'accord. Et comme vous savez, dans le calendrier juif et dans le calendrier biblique, le jour partait d'un soir à un autre soir. D'accord. Donc, d'un soir à un autre soir, vous avez un jour. Quelqu'un m'écoute ici. Donc, vous avez par exemple le soir du mercredi et du jeudi, c'était le premier jour. D'accord. Le soir du jeudi et du vendredi, c'était le deuxième jour. Le soir du vendredi et du samedi, c'était le troisième jour. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et après, nous avons vu qu'il est ressuscité le dimanche. N'est-ce pas? Bien, parce qu'il devait faire 3 jours et 3 nuits. N'est-ce pas? Bien. Ensuite, le soir du samedi au dimanche, d'accord? Ça fait quoi? 4 jours. Le soir du dimanche jusqu'à ce soir ici, ça fait quoi? Donc aujourd'hui, nous sommes le 5e jour de la façon dont il faut le compter dans l'ordre biblique. Amen. Le jour s'achevait un soir et commençait aussi un soir. Et s'achevait un autre soir. Quelqu'un m'écoute ici? Voilà. Bon, maintenant, aujourd'hui donc, nous sommes arrivés au 5e jour, c'est ça? N'est-ce pas? Ok. Alors, nous devons donc saisir de nouveau ce que le Seigneur fera pour nous ce soir. Il ne fait que nous révéler l'énormité de son plan, de son programme, la profondeur de sa parole, de son évangile. Et ensuite, il apporte par son appel la puissance du Saint-Esprit, afin que ceux qui n'ont pas encore saisi celle-là puissent la recevoir. Amen. Ainsi que ceux qui n'étaient pas encore totalement abandonnés au Seigneur puissent s'abandonner au Seigneur. Amen. Afin que ceux qui étaient malades soient guéris. Amen. Afin que ceux qui étaient liés par toutes sortes de captivités, de liens démoniaques soient délivrés. Amen. Afin que ceux qui n'étaient pas encore affranchis de leurs péchés puissent être affranchis de leurs péchés. Amen. Parce que c'est là l'œuvre de Pâques. C'est ça l'œuvre de la rédemption. Amen. Amen. Et nous avons vu que le Seigneur Jésus-Christ n'est pas mort. Il demeure vivant. Et il vit au siècle des siècles. Amen. Il a dit, j'étais mort et maintenant je vis au siècle des siècles. L'Écriture dit qu'il est devenu un esprit vivifiant. Et c'est vrai, parce que le Saint-Esprit est ici. Et vous avez vu tout ce qu'il a fait durant ces jours. Amen. Amen. C'est l'Esprit de Dieu et non un homme. C'est l'Esprit de Dieu lui-même, l'agneau de Dieu immolé, révélé parmi nous. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il est révélé parmi nous. Amen. Et il peut prouver qu'il est vivant. Amen. Il peut prouver qu'il est vivant. Amen. Parce qu'il est un esprit vivifiant. Amen. Un esprit qui donne la vie. Alléluia. Reçois cela ce soir. Amen. Quelqu'un va acclamer pour le Seigneur Jésus. Amen. Alors, donc, c'est pourquoi nous parlons sur le thème, c'est la visitation pascale des 7 esprits de Dieu, de l'agneau. Amen. Est-ce que vous avez remarqué ceci dans Zacharie, c'était l'Ancien Testament. Amen. Et déjà là, il était parlé des 7 esprits de Dieu. N'est-ce pas? L'ange a dit à Zacharie, les 7 que tu vois sont les 7 esprits de Dieu. Les 7 lampes ardentes que tu vois sont les 7 esprits de Dieu qui sont les 7 yeux de l'Éternel qui parcourent la terre. Amen. Amen. Et lorsqu'on vient dans le Nouveau Testament, ils deviennent les 7 esprits de l'agneau. Les 7 cornes de l'agneau. Vous voyez ça pourquoi? Parce que l'agneau n'est rien d'autre que Dieu qui s'est dépouillé de sa gloire pour venir dans la forme de sacrifice. Amen. C'est pourquoi tout ce qui est au Père appartient à l'agneau, parce que c'est la même personne dans une autre forme. Quelqu'un m'écoute ici? Donc, vous voyez, et nous avons vu dans le livre de l'Apocalypse,
le chapitre 5. Amen. Nous voyons que l'agneau a 7 cornes et 7 yeux sur sa tête. L'agneau a 7 cornes et 7 yeux sur sa tête. 7 cornes à œil. 7 cornes et 7 yeux. Amen. Est-ce que quelqu'un suit ici? Amen. Or, souvenez-vous, nous avons comparé cela avec la sortie d'Égypte. Au moment où le peuple devait sortir d'Égypte, Dieu a demandé que l'agneau soit immolé afin que le peuple puisse recevoir le salut. Ensuite, afin que le peuple puisse manger ce salut. N'est-ce pas? Amen. Bien. Et nous voyons que cet agneau fut immolé et qu'ensuite il y avait eu une visitation. Le Seigneur lui-même était passé par-dessus eux, avait marché au milieu de l'Égypte afin de frapper tous les premiers-nés d'Égypte, exercer ses jugements contre les dieux de l'Égypte, afin que cette fois-ci le peuple puisse sortir. Amen. Alors c'était ça le secret d'une visitation. C'était la visitation pascale. Après que l'agneau fut tué, ce qui était le sacrifice pascal, arriva ensuite la visitation pascale pour faire valoir le droit. Amen. Pour faire valoir les privilèges de cet agneau qui a été tué. Amen. Lorsque le Seigneur est venu visiter après que l'agneau a été tué, c'était pour mettre en possession le peuple de sa promesse. C'était pour en finir avec les ennemis du peuple de Dieu. C'était pour frapper les sources de problèmes, les dieux d'Égypte. Il est écrit, nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, les dominations, les principautés qui habitent les lieux célestes et même ce monde de ténèbres. N'est-ce pas? Et remarquez donc, lorsqu'il est sorti, il a frappé les dieux de l'Égypte. Parce que ceux-là, ce sont ceux qui endurcissaient le cœur de Pharaon. Parce que ceux-là, ce sont ceux qui agissaient à travers les Égyptiens. Parce que ceux-là, c'était eux, la montagne, qui empêchait Israël de sortir d'Égypte. Après 400 ans de captivité, le temps de délivrance était arrivé. Ainsi, Dieu devait juger les dieux d'Égypte. Amen. 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 Et cela est arrivé par Jésus-Christ. Cet agneau qui a été mollé pour nous à la croix. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et nous avons vu que lorsqu'il est mort à la croix, ensuite il a dit, je viendrai vers vous, n'est-ce pas? Il avait dit qu'il viendra à vous. Il viendra à nous. N'est-ce pas? Alors qu'est-ce que c'est? C'est la visitation pascale. Après qu'il a été tué, il est ressuscité d'entre les morts. Et il revient parmi son peuple. Et il dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Pourquoi? Parce que là, il se produit le mystère d'une visitation pascale. Il veut maintenant faire valoir les droits de la rédemption. Quelqu'un m'écoute ici? Parce qu'il sait très bien que le diable, quoi qu'il a payé le prix, le diable, lui, est prêt à fouler ce qu'il a fait pour vous. Ainsi, le diable est capable de te retenir en esclavage, quoique Dieu a déjà payé le prix pour toi. Ainsi, le diable est capable de te prouver que toi, tu n'es pas sauvé, quoique le Seigneur l'a déjà fait pour toi. Maintenant, le Seigneur est là pour démontrer que ce qu'il a fait pour toi est véritable. C'est ça la visitation pascale. Durant la visitation pascale, amen, amen, Dieu défie Satan, il renverse toutes les forteresses des ténèbres. Il le prouve qu'il a sauvé, il le prouve qu'il a guéri, il le prouve qu'il a délivré, il le prouve qu'il a transformé. Amen. Gloire à Jésus, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire à Jésus-Christ. Amen. Et sa présence est au milieu de nous. Amen. Et comme je vous l'ai raconté hier, cette vision-là, ce ravissement que j'ai eu. Amen. Lorsque je l'ai vu face à face. Amen. Lorsque je disais c'est Jésus, il était là juste devant moi avec cette lampe épée. Il était tout aussi naturel, mais il était redoutable, rien que par son aspect. Amen. Et là, il a dit, va vers ceux vers lesquels je t'envoie. Amen. Et je suis venu avec son esprit. Amen. C'est pourquoi les œuvres que je fais, je ne les fais pas moi-même. C'est le Saint-Esprit qui est en train d'accomplir. C'est l'agneau de Dieu lui-même qui le fait. Et ce soir même, tu peux obtenir le désir de ton cœur. Est-ce que tu le crois? Tu n'auras qu'à placer ce désir dans ton cœur. Et tu vas recevoir cela. Gloire à Jésus-Christ. Alors, donc, nous remarquons donc que cet agneau dans le livre de l'Apocalypse, or l'Apocalypse, c'est le livre des événements futurs par rapport à l'époque où il fut écrit. C'était en l'an 96 après Jésus-Christ, comme écoute ici. Donc, en ce moment-là, le livre de l'Apocalypse fut écrit. Et remarquez, il est écrit dans ce livre, heureux celui qui garde les paroles de ce livre. Amen. Amen. Il est encore dit, heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Amen. Donc, ce livre est une prophétie. Ce livre était écrit pour des événements qui arriveraient plus tard. Amen. Mais lorsque ce livre a été écrit, c'était en l'an 96 après Jésus-Christ. Vous voyez que ça fait presque 2000 années que ce livre a été écrit. Et juste à la fin de ce livre, il est dit, le temps est proche. N'est-ce pas? Amen.
Le temps est proche. Le temps proche de quoi? Du retour de Jésus-Christ. Parce qu'en ce moment-là, ce n'était pas encore le temps proche. Mais il devait arriver un temps, une génération, amen, qui devait être dans le temps qui était proche par rapport à ce qui a été écrit ici. Et je vous informe ce soir que vous êtes arrivés dans le temps qui est proche. Nous sommes arrivés dans le temps qui était d'avance annoncé, amen, par les saints prophètes, juste dans le livre de l'Apocalypse. Quelqu'un m'écoute ici? C'est pourquoi nous devons être vigilants. Et dans le temps qui était proche, le Seigneur a annoncé qu'il enverra ses anges. Amen. Est-ce que les gens peuvent dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire gloire à Jésus? Quelqu'un peut dire Alléluia? Alors, donc, nous comprenons que le livre de l'Apocalypse, c'est un livre des événements futurs parce qu'il s'agit de la prophétie. La prophétie annonce les choses à venir. Ainsi, les choses à venir en question par rapport à l'apôtre Jean qui a écrit ce livre, lui qui a vécu qui est mort en l'an 100 après Jésus-Christ. Amen. Après avoir écrit le livre d'Apocalypse en l'an 96, à Patmos. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Alors, donc, vous voyez qu'il a parlé des choses qui devaient arriver dans un temps futur, mais qui débutaient spirituellement en ce moment-là. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Alors, maintenant, quand on ouvre le chapitre 5 de l'Apocalypse, Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Il s'agit bien de quelque chose qui doit se produire, qui arrive au temps qui est proche. Amen. Amen. Parce que jusqu'au chapitre 4 de l'Apocalypse, on ravit Jean en esprit pour qu'on lui montre des choses qui doivent arriver dans la suite. Amen. Si vous lisez dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, vous allez voir qu'il entend une voix comme le son d'une trompette qui lui dit « monte ». Et lorsqu'il monte, il lui dit que tu dois voir des choses qui doivent arriver dans la suite des temps. N'est-ce pas? Alors, ces choses qu'il a vues ne concernaient pas encore son époque, mais concernaient l'époque lointaine qui était arrivée. Maintenant, est-ce que nous sommes en cette époque? Et je te l'assure. Amen, amen. Nous y sommes. Amen. C'est le temps du retour du Seigneur Jésus-Christ. C'est le temps de la fin. Quelqu'un m'écoute ici? Maintenant, Jésus-Christ avait dit qu'il y aura une génération qui ne passera point. Amen. Qu'il ne revienne. Et que toutes les paroles qu'il a annoncées s'accomplissent. Or, toutes les générations passées sont passées. Et le Seigneur n'est pas revenu. Quelqu'un m'écoute ici? Parce qu'ils n'étaient pas encore dans le temps qui était proche. Amen. Mais lorsque vous êtes dans le temps qui était proche, amen, vous ne pouvez pas quitter cette terre que Jésus-Christ ne revienne. Et cette génération est née pour voir le retour de Jésus. Cette génération est née pour cela. Et pour voir la colère de Dieu déversée. Mais regardez, tous ne vont pas subir la colère de Dieu. Amen. C'est pourquoi il est temps d'entrer dans le Saint-Esprit afin d'échapper à la colère à venir. Est-ce que quelqu'un m'écoute ici? Il faut entrer dans le Saint-Esprit de Dieu. Maintenant même, c'est l'appel de Dieu. Amen. Répentez-vous, sortez de toute votre ancienne vie. Amen, amen. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Et ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Amen. Qu'on va dire Amen. Alors, dans ce récit, amen, amen, dans cette prophétie, au sujet de ce temps, amen, il a été annoncé que l'agneau qui était immolé, amen, amen, il était montré l'apparition de l'agneau qui était immolé, parce qu'il était comme immolé. Et il lui était montré l'agneau avec 7 cornes et 7 yeux. Quand est-ce? Au temps qui était proche. Quand est-ce? Au temps qui verrait son apparition, son retour. Vous voyez ça un peu? Donc, l'agneau de Dieu qui a été immolé il y a 2000 années de cela. Quelqu'un m'écoute ici? Cet agneau-là se tient debout parce qu'il se réveille. C'est le réveil de l'agneau. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, amen. Il s'avance maintenant pour prendre possession du royaume. Car, frère, l'heure est venue où le royaume de ce monde soit le royaume de Jésus-Christ. Amen. Il s'avance, mais pour ça, amen, il doit prendre le livre. Parce que le livre, c'est la représentation de son royaume. Quelqu'un m'écoute ici? Il doit prendre possession du royaume. C'est le temps où il s'avance, où il prend position. Alors, lorsqu'il prend position, le peuple de Dieu s'y prend position. Parce que Jésus-Christ a dit, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Et c'est vrai qu'il est à la porte, frère. Amen. L'agneau de Dieu a pris position. Quelqu'un peut dire à son frère, l'agneau de Dieu a pris position. Maintenant, lorsque Jean voit la vision, il voit que dans ce temps-là, l'agneau de Dieu qui apparaît, quelqu'un m'écoute ici, amen, cet agneau qui est immolé, amen, a 7 cornes et 7 yeux. Et l'Écriture interprète en disant que les 7 cornes et les 7 yeux sont les 7 esprits de Dieu qui parcourent la terre. Les 7 esprits de Dieu qui sont envoyés sur la terre. Envoyés à quel moment? Envoyés au moment-là, en ce temps-là. Vous voyez ça? N'oubliez pas qu'il était dit à Jean, je vais te montrer les choses qui vont arriver de la suite. Alors ce que Jean voit là,
il est tenté de voir que l'agneau immolé, amen, amen, qui a 7 cornes et 7 yeux, amen, on verra ces 7 cornes et ces 7 yeux sur la terre. Amen. Quand est-ce au temps qui est proche? Amen. Quand est-ce dans la suite des choses? Amen. Et nous sommes dans la suite des choses. Amen. Nous sommes dans la suite des choses. Amen. Oh, quelqu'un m'écoute ici. Amen. La suite de temps. Amen. Amen. Bien, maintenant, ces 7 cornes et ces 7 yeux sont envoyés pour 4 buts. Et nous allons voir ça très rapidement avant de passer à la prière. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. 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 Parce que vous devez savoir que lorsqu'il est dit que l'agneau, comme immolé, avait 7 cornes et 7 yeux qui sont envoyés par toute la terre, c'était la promesse de la visitation pascale qui aurait lieu au temps de la fin. Amen. Qui aurait lieu lorsque le temps qui était proche viendra. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Or, souvenez-vous, s'il y a eu un temps, amen, quelqu'un m'écoute ici? Amen. Qui a été sur la terre et que cette génération-là n'a pas vu le plein accomplissement de la fin des temps et du retour de Jésus-Christ, alors ce n'était pas encore le temps là qui était proche. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. 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 Maintenant, Jésus-Christ a annoncé des signes qui nous montrent que nous sommes au temps de la fin, nous allons y arriver. N'est-ce pas? Amen. Maintenant, nous sommes à la dernière heure. Amen. Nous sommes véritablement parvenus à la dernière heure. Amen. À l'heure de la fin du monde. Amen. Il a dit que je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Et nous sommes à l'heure du retour de Jésus-Christ et de la fin du monde. Amen. Nous sommes à l'heure de son retour. Et à l'heure de son retour, 7 corps, 7 cieux doivent apparaître sur la terre. Amen. Est-ce que c'est moi qui le dis? Non. Je vous ouvre juste les yeux. Amen. Afin que vous compreniez le temps de la grande visitation de Dieu. Amen. Amen, amen. Nous sommes dans la meilleure époque qui soit. Amen. Mais ce serait une époque la plus difficile aussi. Amen, amen. Amen. Mais il sera avec son peuple. Amen. Gloire à Dieu. Donc oui. Amen. Maintenant regardez ceci. Il y a 4 buts pour lesquels les 7 esprits de Dieu sont envoyés au moment de l'apparition du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sont envoyés au temps de la fin. J'espère qu'il y a des gens qui me suivent ce soir. Amen. Le premier but, lorsqu'il envoie les 7 cornes et les 7 yeux sur la terre, en d'autres termes, les 7 esprits de Dieu sur la terre, le premier but de cela, c'est pour accomplir les œuvres de Christ. Amen. Ça, c'est le premier but. C'est pour accomplir les œuvres même de Jésus-Christ. Les mêmes œuvres qu'il a accomplies lorsqu'il était sur la terre lui-même. Lorsque l'agneau était sur la terre, il a accompli des œuvres. Amen. C'est pas ça les gens qui m'écoutent ici. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Quelqu'un peut dire Amen? Amen. Amen. Quelles étaient ces œuvres? Amen. Il guérissait les malades. Amen. Parce qu'il est écrit, le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Amen, amen. Il guérissait les malades. Il guérissait toute maladie et toute infirmité. N'est-ce pas ce que dit l'Écriture? Toute maladie et toute infirmité. Amen. Il chassait les esprits impurs. Et je vous l'assure, ce qui a caractérisé Jésus-Christ, amen, amen, ce n'était pas seulement la guérison du corps. Amen, amen. C'était l'action même de chasser les démons. Amen. Amen, amen. Parce que les gens se donnaient même de la façon dont il le faisait. Amen, amen. Il parlait juste par sa parole. Amen, amen. Et les gens disaient, mais quelle est cette autorité? Quelle est cette doctrine? Quelle est cette nouvelle doctrine? Amen, amen. Parce qu'ils avaient vu la guérison divine. Ils n'ont pas appelé ça une nouvelle doctrine. Ils ont vu la prophétie de Jésus. Ils n'ont pas appelé ça une nouvelle doctrine. Parce que la guérison divine, Élisée a fait ça. Amen, amen, amen. Les prophètes de l'Ancien Testament ont aussi guéri les malades. Quelqu'un m'écoute ici? Quoique Jésus-Christ a guéri, a fait des plus grands miracles encore. Quelqu'un m'écoute ici? Mais ils ont appelé de nouvelles doctrines le fait que Jésus parle aux démons et que les démons lui obéissent. Et il ne faisait pas comme les exorcistes. Il le faisait par la parole. Quelqu'un m'écoute ici? Pas par des invocations. Par la parole. Il parlait aux démons et les démons lui obéissaient. Et ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle doctrine? Cette nouvelle chose que Jésus-Christ avait apportée. Parce que la guérison divine, on le voyait déjà. Amen, amen, amen. Là, on savait que Dieu guérissait les malades. Mais, vous voyez ça? Cette nouvelle façade-là
On n'a jamais vu un prophète chasser les démons. Jésus-Christ était le premier prophète à chasser les démons. Lisez dans l'Ancien Testament. Amen, amen. Aucun d'entre eux n'a chassé les démons. Aucun d'entre eux ne savait même que les démons pouvaient parler dans les gens. Amen, amen. Aucun d'entre eux ne connaissait même le nom des démons. Lorsque Jésus-Christ vient, amen, amen, il apporte une nouvelle doctrine, une nouvelle chose, un nouveau message et une nouvelle chose. Acclame le Seigneur. Est-ce des gens ici ce soir? Amen. Mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Parce que la doctrine est une démonstration de force. La doctrine ne vient pas en parole seulement, mais la doctrine est une démonstration de puissance. Alléluia. Ils ont dit, mais qu'est-ce que c'est que cette doctrine? Pourquoi? Parce que la doctrine parlait sous forme de puissance. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que les gens écoutent ce soir? Oh mon Dieu, amen. Vous voyez ça? C'est les œuvres de Christ. Attends pour que les démons qui le regardaient criaient, poussaient des cris. Amen, amen. Et ils pouvaient même savoir l'identité spirituelle de la personne qui était en train de les chasser. Amen, amen. Les œuvres de Christ. Amen, amen. Et lorsque les 7 esprits de Dieu sont envoyés au moment de son apparition, le premier but pour lequel ils sont envoyés, c'est de continuer les œuvres de Christ. Parce que les 7 cornes sont la prolongation de l'agneau. Les 7 cornes sont la prolongation de vie de l'agneau. C'est à ton frère, les 7 cornes sont la prolongation de vie de l'agneau. Et si lorsqu'il envoie les 7 cornes sur la terre, vous voyez, il prolonge ce qu'il faisait. Amen. 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 N'est-ce pas vrai? Ce qu'il a dit dans Jean chapitre 14, verset 12. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Et vous en ferez de plus grandes. Amen, amen. À quel moment? Lorsque l'Esprit de Dieu vient en toi. Alors là, cela commence à être entré en manifestation. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Marc chapitre 16. Amen, amen. Il a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Vrai ou faux? Amen, amen. En mon nom. Au nom de Jésus. En mon nom. Quelqu'un m'écoute ici? Parce qu'il est le nom de Dieu. En mon nom. Amen. Qu'est-ce qu'ils feront? Ils imposeront les mains aux malades. Et les malades seront guéris. Vrai ou faux? S'ils boivent quelques breuvages mortels, cela ne leur fera aucun mal. Ils tiendront des serpents. Et les serpents ne leur feront aucun mal. Ils parleront de nouvelles langues. Ils chasseront les démons. Vous voyez ça? Il y a une séparation que vous devez faire. Que vous devez faire entre la guérison divine et le fait de chasser les démons. Chasser les démons est tout un ministère à part. La guérison divine est tout un ministère à part. Amen, amen. Le parler en langue est un ministère à part. Quelqu'un m'écoute ici? Gloire à Jésus-Christ. Et la Bible dit qu'il allait de synagogue en synagogue pour chasser les démons. Pas pour guérir le malade, pour chasser les démons. C'était ça qui l'animait. Maintenant, s'il trouvait le malade, il les guérissait. Mais il allait pour chasser les démons. Parce que le royaume de Dieu consiste à chasser les démons vivants, ceux qui possèdent les hommes. Amen. Et les démons sont au stade d'être, au stade de nature, au stade de vie. Il chassait les démons. Regardez cette femme-là du nom de Marie de Magdala. Elle était possédée de 7 démons qui lui rendaient malade. Et Jésus-Christ l'avait délivrée de 7 démons. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? C'était quelque chose de nouveau, ça. Gloire à Jésus-Christ. Amen. Et Jésus-Christ l'a porté. Il a dit, les œuvres que je fais, la totalité, vous les ferez aussi. Quelqu'un m'écoute ici? Alléluia. Et vous en ferez des plus grands. Est-ce qu'il y a des croyants ici ce soir? Cela t'appartient aussi. Lorsque la visitation des Saint-Esprit de Dieu vient, c'est pour prendre les gens et de les emmener à eux. De les emmener à Dieu. Parce que les Saint-Esprit de Dieu sont le Saint-Esprit. Amen. Donc, écoutez ceci. N'écoutez pas ça juste pour écouter. Tu peux sortir d'ici avec le don du Saint-Esprit. Bien, écoute. Tu peux recevoir le don de guérison ce soir. Tu peux recevoir le don de miracle ce soir. Tu peux recevoir le don de parler en langue ce soir. Tu peux recevoir le don de prophétie ce soir. Pourquoi? Parce qu'il a dit les œuvres que je fais. Vous les faites aussi pour les 7 esprits seront déversés.
Joël chapitre 2, verset 28 dit, dans les derniers jours, je déverserai mon esprit sur toute chair. Mon esprit, les 7 esprits de Dieu sont en train d'être déversés. Et une armée est en train de se lever sur la terre. Dieu appelle ses oies. Est-ce qu'il y a des oies de Dieu ce soir? Quelqu'un est prêt pour entrer dedans? Acclame le Seigneur Jésus. Donc, oui, le premier but. Amen, amen. C'est pourquoi il guérissait les malades. Et la maladie partait. Quelqu'un m'écoute ici? Il faisait tous ces miracles. Amen, amen. Pourquoi? C'était les œuvres de Christ. Ça, c'est le premier signe de reconnaissance de cet esprit de Dieu. Amen. Parce que c'est la puissance de Dieu à l'œuvre. Ne jouez pas l'évangile, ne consiste pas en parole seulement, mais en démonstration de puissance. Et le royaume de Dieu ne consiste pas en parole seulement. En termes, les 7 esprits de Dieu ne consistent pas en parole seulement, mais en démonstration de signes et de puissance. Amen. Et si les 7 sont ici, la puissance est ici. Amen, amen. Il y a assez de puissance pour guérir toutes les maladies. Ce soir, il y a assez de puissance pour transformer des vies. Oh, quelqu'un croit ça? Amen. Vous connaissez la dernière œuvre de Christ, dont on ne parle pas souvent. Voler. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Bien, écoutez, il a fait beaucoup de choses. Guérir les malades, faire lever les boiteux, toutes sortes de miracles, d'autres qu'on n'a pas pu compter, ressusciter les morts. Amen. Tout ça, il a dit, vous les ferez. Pourquoi? C'est le ministère de cet esprit. C'était le même Saint-Esprit qui était sur lui. Et c'est le même Saint-Esprit qui est ici ce soir. Pourquoi? Cela appelle des gens pour recevoir le salaire de Jésus-Christ. Il est ta portion ce soir. Là, regardez, il y a une œuvre particulière, quelque chose de spécial qu'il a accompli juste avant de partir. Amen, amen. C'était la dernière œuvre du Christ. Amen, amen. Il a fait ça. Recevez le Saint-Esprit. Amen. Ça, il a juste fait ça une fois. Le Seigneur Jésus-Christ n'a jamais donné le Saint-Esprit sur la terre quand il était sur la terre. Parce qu'il avait dit qu'il faut que je monte d'abord au ciel. Ensuite, je vais envoyer le Saint-Esprit. Pourtant, emmener le Saint-Esprit de la vie de quelqu'un. Parce que le Saint-Esprit est une vie, est une puissance. C'est la vie éternelle. C'est la puissance de Dieu qui descend en vous. Amen, amen. Le Saint-Esprit, c'est ça la vie éternelle. Qui vous emmène dans la vie éternelle. Quelqu'un m'écoute ici. Le Saint-Esprit est une puissance. Alors ça, amen, amen, c'est le plus grand miracle qu'il ait pu faire. Vous savez ça? Amen, amen. Le plus grand miracle, c'est d'emmener le Saint-Esprit dans la vie d'une personne. Et que cela produise la transformation. Que cela produise la conviction. La conviction contre le péché. Que cela produise la repentance. Que cela produise le don du Saint-Esprit. Frère, le Saint-Esprit, c'est le plus grand miracle que tu puisses recevoir. Parce que le Saint-Esprit, c'est emmener Dieu dans des gens. Quelqu'un m'écoute ici. Amen. C'est pourquoi il a dit à Pierre, Pierre, je te donne les clés du royaume des cieux. Parce que tu vas ouvrir le royaume des cieux. Lorsque tu vas leur imposer la main, le royaume des cieux va venir sur eux. Tu vas leur imposer la main, le royaume des cieux va venir sur eux. Pas juste la guérison, pas juste les miracles, mais ils peuvent recevoir le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est le plus grand miracle. Alléluia. Avant de partir, il a soufflé sur eux. Recevez le Saint-Esprit. Les amis. Amen. Amen. Cette chose est revenue 10 jours plus tard en puissance. Amen. Les gens ne comprennent pas que c'était le miracle de Jésus. S'il n'avait pas soufflé sur eux pour leur dire recevez le Saint-Esprit, ça n'allait pas arriver. Il a prononcé la parole et Dieu a confirmé cela. Il a prononcé la parole et Dieu a confirmé cela. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Et ce soir même, tu peux recevoir le Saint-Esprit. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen. En d'autres termes, amen, amen, lorsque les 7 esprits de Dieu viendront et que cela se revêtira des gens. Et qu'ils se revêtiront des hommes. Amen, amen. Ils feront les mêmes œuvres que lui. Amen, amen. Ainsi, ils pourront dire, recevez le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit pourra confirmer cela. Oui, ce soir même. Si les 7 sont ici, je peux te le donner ce soir.
Il y a des gens qui ont reçu le Saint-Esprit. Amen, amen. Vous avez vu cette manifestation ici. Amen, amen. Un homme se tenait là et soufflait sur les gens. Recevez l'Esprit. Les gens se demandent, mais qu'est-ce que c'est ça? Amen, amen. Peut-être qu'ils sont arrivés pour la première fois. Non, mais lui, qu'est-ce qui se passe avec lui? Alors, pourquoi il fait? Amen, amen. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il souffle sur eux et il tombe à terre. Qu'est-ce qui se passe? Le souffle naturel n'a pas ce pouvoir. C'est comme un coup ici. Le souffle naturel n'a pas ce pouvoir. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui est dans l'homme et qu'est-ce qui souffle? C'est ça le pouvoir du bon dans l'homme. Comme un coup ici. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce que vous avez pensé à ça? Amen, amen. Vous voyez ça? Lorsque la puissance du Saint-Esprit est survenue sur vous, amen, amen, d'autres senti des frissons, quelque chose de traverser le corps. Bravo. Amen, amen. Bravo. D'autres n'ont rien senti, mais ils ont senti un changement sur le champ. Amen, amen, amen. Bravo. Amen. D'autres sont tombés à terre. Amen. Vous ne comprenez pas qu'est-ce qui se passe? Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Les sept souffles. Les sept ont une parole de puissance. Les sept disent, recevez l'Esprit. Et les sept esprits sont ici. Ce soir encore, tu peux recevoir cela. Oui, oui, oui. Voilà ça, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Alléluia. Amen, amen. C'est Jésus qui avait dit à Pierre, voilà, tu vas leur imposer les mains. Et le Saint-Esprit viendra sur eux. C'était ça. C'était la tradition de Jésus. Et la tradition du maître, c'est la tradition du disciple. Amen, amen. Tantôt les maîtres imposaient les mains, tantôt ils parlaient juste. Tantôt ils imposaient les mains, tantôt ils parlaient juste. Il a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Celui qui croit en moi, là c'est celui qui a la foi. Pas une foi imparfaite, une véritable foi. Écoute ici, celui qui croit en moi fera les mêmes œuvres que je fais. Comment dire amen? Que personne ne te dise que le temps des miracles est passé. Amen, amen. Le temps des miracles subsiste. Lorsque les sept esprits de Dieu viennent, ils prouvent que le miracle existe. C'est quoi tout homme qui dit qu'il n'y a pas de miracle, le miracle n'existe pas, n'a pas l'esprit de Dieu. Vous comprenez ça? Et toute religion qui enseigne aux gens que, écoutez, c'est fini ces histoires de miracles, de guérisons divines, c'est passé, ça n'existe plus. Vous savez, il y a des gens qui croient ça, qui croient que le surnaturel, tout ça, ces œuvres miraculeuses, c'est du temps passé, c'est pour les apôtres. Maintenant, ne vous contentez plus de ça. Oh là là, pitié pour vous. Amen, amen. Jésus-Christ a dit, les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. À celui qui croit, celui qui croit en moi fera les mêmes choses. N'est-ce pas cela? N'est-ce pas cela? Est-ce que tu crois en Jésus? Alors tu dois recevoir un don du Saint-Esprit. Tu dois recevoir le don du Saint-Esprit. Ce soir, tu recevras le don du Saint-Esprit. Il y a un grand partage ce soir. Alléluia. Acclame le Seigneur Jésus-Christ. Le premier but juste. Amen, amen. Mais ce n'est pas le seul but. Sinon, vous manquez tout. Quelqu'un m'écoute ici? Amen, c'est juste le premier but. Les œuvres, accomplir les œuvres de Christ. Continuer ses œuvres. Amen, amen. Ça, c'est juste le premier but. En fait, c'est un but fondamental, essentiel. Amen, amen, des sept esprits de Dieu. Mais ce n'est pas tout. Alléluia. Gloire à Jésus. Je veux que tu reconnaisses le moment de ta visitation. Est-ce que tu es prêt de reconnaître cela? Bien. À propos du premier but, accomplir les œuvres de Christ. Combien ont vu ces œuvres ici? Combien ont vu la démonstration ici? Qu'est-ce que c'est? Amen. C'est l'un des buts des Saint-Esprit de Dieu. C'est l'un des signes. Amen, amen, amen. Ouais, ça. Attends pour que l'ombre de quelqu'un peut guérir une personne. Amen, amen. Pourquoi? Parce que l'onction de Dieu est ici. Pour toute chose. Amen, amen. Des vies ont été changées ici. Amen, amen. Il y a quelque chose qui est parti dedans des gens ici. Je sais qu'il y aura des témoignages qui viendront. Amen, amen. Des malades ont été guéris, n'est-ce pas? Des miracles instantanés. Vous demandez comment c'est possible? Pourquoi il ne prie pas juste pour eux et puis il les renvoie? Hein? Pourquoi il teste Dieu comme ça? Amen. Pourquoi il veut faire voir cela comme ça? Non, c'est ne pas faire voir quelque chose. Je vais vous prouver qu'il est miracle. Comment on dit ici? Que tu peux recevoir la guérison sous le champ.
Amen, amen. Jésus avait des miracles instantanés. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Amen, amen. Il a posé la main à la belle-mère de Pierre, aussitôt la fièvre est partie. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Dis amen. Dis amen. Alléluia. Parce que je sais que j'ai cru. Amen, amen. Et celui en qui j'ai cru est en moi. Amen, amen. Et je sais qu'il va m'exaucer. Amen, amen. Je sais que peu importe ton cas, il va m'exaucer. Est-ce que tu le crois? Oh, acclame le Seigneur Jésus-Christ. Il y a un réveil qui a commencé, un réveil des Saint-Esprit de Dieu. Et ce réveil en question va produire des signes, des prodiges, des miracles. Parfois les mêmes choses que vous avez vues dans le passé, mais vous voyez dans une autre forme. Vous demandez, mais est-ce que c'est toujours la même chose? Amen, amen, ça se fait dans une autre onction. Quelqu'un m'écoute ici. Dans une autre onction. Pourquoi? Parce que les mêmes miracles montent dans une autre dimension. Le réveil a commencé. C'est la vérité. Et cela doit reproduire les mêmes œuvres de Jésus-Christ. À tel point que le ministère tout entier, amen, amen, sera très exactement Jésus-Christ dans sa double incarnation. Dis amen. Et oui, il veut te prendre comme étant son membre, son corps. Alléluia. Mais même si tu étais malade, tu es guéri. C'est vrai. Oh oui, tu es guéri ce soir. Oh Jésus, la parole est ici. Il envoie sa parole et la parole guérit. Et sa parole qui vit en moi maintenant ce soir et qui est ici sur vous. La parole que je dis là est sur vous maintenant. Amen. Et vous êtes guéris sur le champ. C'est vrai. Comme ça, vérifier, tu vois, tu es guéri. Regardez ceci. Accomplir les œuvres de Christ. Ça, c'est le premier. Le deuxième but maintenant. Amen. Maintenant, c'est pourquoi on dit qu'il faut toujours aller en profondeur. Parce qu'il ne faut pas s'arrêter en superficiel. Amen, amen. Parce que si tu t'arrêtes en superficiel, amen, vous allez voir que même ceux-là, amen, qui ne professent pas la véritable foi peuvent faire certains miracles. Amen, parce que Jésus-Christ a dit qu'il apparaîtra de faux prophètes et de faux Christ. Et ils feront des grands miracles en aussi grand nombre. Amen, amen. Ils font des grands miracles au point de séduire les gens. Mais leur enseignement est faux. Leur enseignement ne témoigne pas des Écritures. Leur enseignement n'est pas selon la Bible. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Ce n'est pas seulement les autres religions. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici? Toute religion qui ne confesse pas le nom du Seigneur Jésus-Christ est une fausse religion. Nous ne prions pas le même Dieu. Amen, amen. Satan est le Dieu de ce monde. Lorsque tu dis Dieu, c'est qui? Quel est son nom? Parce que même dans les loges maçonniques, on dit Dieu. C'est ça. C'est la parole. Amen. Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Nous avons un Dieu. Amen. Quel est son nom? Alléluia. Si tu ne mets pas son nom, je ne prie pas. Oh mon Dieu, c'est Allah. Allah veut dire Dieu. Mais quel est son nom? C'est ça. Oh non, il est juste Dieu. Allah, Dieu. Oh, il n'y a pas de nom. Je refuse de l'adorer. Amen. Voilà pourquoi ils mettent la lune là. Pourquoi vous adorez la lune? Quelqu'un m'écoute ici? Amen. Ils disent Allah, mais ils se représentent sous la forme de la lune. Toutes les mosquées, la lune. Les drapeaux, la lune. Pourquoi? C'est leur Dieu. Amen, amen. Lorsque vous dites Dieu, ou que vous dites Allah, ou que vous dites Elohim, quel est son nom? Amen. Tu es judaïque, tu es un juif, tu dis Elohim, Elohim. Oui, c'est Dieu, oui. On sait que c'est Dieu. Dieu. Amen. Dieu, c'est un titre. Mais quel est son nom? Que je l'invoque. Et Jésus-Christ est venu sur la terre, il a dit, je vous ai fait connaître le nom de Dieu. Jésus-Christ a le seul nom qui peut donner aux hommes. Alléluia. Bouddha n'est pas Dieu. Amen, amen. Quel est ce Dieu avec des... Amen, je ne vais pas juste le critiquer. Amen, amen. C'est le grand Dieu avec une forme de femme avec des grandes mamelles. Quelqu'un m'écoute ici. Amen, quelqu'un m'écoute ici. Bouddha, s'il était vraiment Dieu, pourquoi est-il une statue? Amen. Parce que ça ne cohabite pas une seule chose. Amen, amen. Amen. Le véritable Dieu n'a pas une image taillée. Le véritable Dieu, s'il vient sur la terre, il vient pour mourir pour toi. Pour te sauver. Alors tout Dieu qui n'enseigne pas aux hommes la rédemption est un faux Dieu. Parce que les hommes ont besoin d'être sauvés. Ils n'ont pas juste besoin de faire des bonnes œuvres. Ils n'ont pas juste besoin de connaître la morale. Amen, amen. La morale ne sauve pas. C'est la vie du Dieu vivant qui entre dans votre monde, qui sauve. Nous avons un Dieu qui est entré dans ce monde. Car il est écrit, en venant dans le monde, il a dit, tu n'as voulu
revienne. Amen, amen. Reçois cela. Gloire à Jésus. Bien. Maintenant, c'est pas parce qu'il y a des faux qui peuvent faire des miracles. Amen, amen. Que les vrais ne le feront pas. S'il y a des faux, il y a aussi des vrais. Vous les reconnaîtrez par ceci. Jésus-Christ a dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. Amen, amen, amen. La qualité de leurs paroles, la qualité de leur évangile, la qualité de leurs fruits. Vous saurez s'ils sont des vrais. Amen, amen. Mais souvenez-vous, lorsque les 7 esprits de Dieu viennent sur la terre, la fondation de leur ministère, c'est un ministère de puissance. Alléluia. Quelqu'un m'écoute ici. Un ministère de puissance qui avalera les bâtons de Jannes et Jambres. Et il y a un ministère de puissance qui est arrivé sur la planète Terre. Un ministère de puissance qui est en train de germer sur la terre. Et je vous le dis que cela va secouer le monde. Amen, amen. Pourquoi? C'est le premier but des 7 esprits de Dieu. Le monde verra la gloire de Dieu, le miracle de Dieu, le prodige de l'épée. Amen. Et il faut des serviteurs, des ouvriers, des servantes, des serviteurs. Que l'Esprit de Dieu descende et agisse à travers eux. C'est le temps pour cela. Alléluia. C'est le temps pour cela. Si l'un d'entre eux dit j'accepte cela, accepte cela. Amen. Vous voyez que vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes nés sur cette terre parce que vous devez démontrer la gloire de Dieu. Vous êtes nés pour une démonstration. La démonstration de la montagne du ciel. Alléluia. Parce que quelqu'un m'écoute ici. Vous êtes là pour démontrer la puissance de Dieu. Pas juste pour parler. Pour démontrer cela. Tu peux recevoir cela ce soir. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce que tu acceptes? Amen, amen. C'est pourquoi je te l'ai dit. Réponds-toi. Reviens à lui. Convertissez-vous. Amen, amen. Que le Saint-Esprit apporte en vous la conviction. Et ensuite, soyez baptisés dans l'eau. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et vous recevrez le temps de puissance du Seigneur. Alléluia. Le Saint-Esprit est réel. Il appelle des ouvriers afin de les utiliser. Amen. Aujourd'hui, les chrétiens pensent qu'ils sont juste là pour s'asseoir dans l'église. Vous n'êtes pas juste là pour vous asseoir. Vous êtes des ouvriers. Dieu, Jésus-Christ doit accomplir son œuvre par vous. Ce n'est pas seulement le travail du pasteur. Ce n'est pas seulement le travail des évêques. C'est le travail de chaque fils de Dieu. Vous recevez une puissance. Maintenant même. Je n'ai pas dit vous recevrez. Vous recevez. Vous êtes en train de recevoir une puissance. Par la parole de Dieu, vous êtes en train de recevoir une puissance. Le Saint-Esprit surveille sur vous. Cela est ici maintenant. Vous êtes en train de le recevoir. Voilà Jésus-Christ. Amen, amen. Parce qu'il veut faire son œuvre. Amen. Il veut secouer cette ville de Brazzaville. Amen. Il veut secouer ce quartier. Il veut secouer le continent. Il veut secouer cette terre. Les 7 esprits de Dieu sont sur la terre maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut dire amen? On peut dire amen. Gloire à Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Ils sont tombés sur toi maintenant. Gloire à Jésus-Christ. Amen, amen. Alors oui, les servantes et les serviteurs de Dieu. Amen, amen. Alors lorsqu'un malade devant toi, prie pour lui sur un guérison. Oui. Amen, amen. Vous imposerez les mains malades. Ils sont guéris. Imposez juste. Sans prière. Vous imposerez la main. Vous prierez. Vous imposerez la main. C'est tout. Et ils seront guéris. Et je me sens ce soir. Amen, amen. Vous imposerez la main. Et ils seront guéris. On n'a pas dit faire la prière de 30 minutes. Fais la prière de 45 minutes. Non. Venez recevoir la puissance de l'Esprit. Ouais. Amen, amen. Il a dit vous imposerez la main au malade. Et ils seront guéris. Gloire à Dieu. C'est ce qu'il faisait
Jésus ne priait pas. Lorsqu'il imposait la main. Amen, amen, amen. Il imposait juste la main. C'était comme un jeu. Des centaines de personnes venaient. Il faisait juste ça. Juste ça. Toi, tu veux faire la prière de 30 minutes sur chaque malade. Seigneur, guéris-le, Seigneur, guéris-le. Oh oui, maintenant, écoute. C'est bien de faire ça. Amen, amen. Mais écoutez, les 7 esprits de Dieu agissent comme le maître. Amen. C'est l'esprit sans mesure qui se déverse dans l'église. Amen, amen. Alors je ne crois pas à une maladie qui peut sortir maintenant de la présence de Dieu. Si vous êtes malade, vous serez guéri sur le champ. Amen, amen, amen. Oh, et si une extrémité, cela peut être rétabli ce soir. Croyez. Oui, comment cela peut m'arriver? Croyez. Comment puis-je arriver au stade où je vois le temps du Saint-Esprit être manifesté en moi? Premièrement, réponds-toi. Amen, amen. Sois baptisé dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Et ensuite, tu recevras le don, la puissance de Dieu. C'est une puissance. C'est cette sorte de puissance que peut jeter une personne à terre. C'est une théophanie qui vient sur vous. Voilà Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est réel. Et cet esprit sont ici. Jésus-Christ lui-même. Et c'est cette corps qui fait Est-ce que quelqu'un fait cela? Est-ce que quelqu'un fait cela? Vous recevez cela maintenant? Je l'ai reçu. Amen. Le Saint-Esprit est en train de s'ouvrir sur vous. Abandonne la vie du monde. Abandonne les distractions du monde. Abandonne ta paresse spirituelle. On est dans une vie de consécration de prière. On est dans une vie de la parole. Le seul que je fais, tu le feras aussi. Puissance vient sur vous. Le test cela sur vous. Amen, amen, amen. Ne vous étonnez pas que le sorcier refuse de vous regarder. Puissance vient sur vous. Ah, c'est quelqu'un qui croit ça? Il y a une vertu qui se propage dans l'air. Il y a une vertu dans l'air ce soir. Ah, si tu crois ça? Il y a une puissance dans l'air maintenant. Si je reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il y a même plus de malades là. Vous tous qui êtes malades là, mettez-vous debout. Vous qui êtes malades. Amen. Mettez-vous juste debout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Les Saint-Esprit sont ici. C'est toi, Jésus-Christ. Si j'ai déjà prié pour toi, c'est toi. Amen, amen. Et les malades, je veux que vous vous mettez debout. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Quelqu'un m'écoute ici. Si j'ai déjà prié pour vous et la foi.